Facile à créer, facile à diffuser, les photomontages sont un des supports favoris des infox. Avec ou sans légende, ils arrivent souvent à faire mouche pour raconter une histoire. Parfois, on a affaire à une photo avec une légende tellement grotesque que le lièvre est vite levé. Jamais le général de Gaulle n'a pu tenir de tels propos. Ça saute aux yeux. Et à bien y regarder, le message est d'ailleurs humoristique. Parfois, c'est plus subtil. Regardez N'Golo Kanté, le joueur de football français originaire du Mali, ici, dans une sorte de vis-à-vis. À gauche, on devine un ouvrier du bâtiment et à droite, c'est le footballeur champion du monde avec les Bleus. L'histoire racontée, c'est qu'il a pu passer en 10 ans d'un statut de maçon à celui de sportif de haut niveau. Sauf, et son entourage nous l'a confirmé, à gauche, ce n'est pas N'Golo Kanté, mais une sorte de sosie africain. Il y a une dizaine d'années, Kanté était déjà footballeur professionnel, et le concernant, il n'existe aucune trace d'une carrière dans le bâtiment. Mais l'illusion fonctionne, même taille, même allure, elle est aussi entretenue par la mauvaise qualité de la photo. La juxtaposition de ces deux photos raconte cette histoire qui est, entre guillemets, feel good, qui est pleine d'espoir. Et qu'est-ce que ça télescope chez nous? C'est tous nos préjugés et toutes nos idées reçues, c'est-à-dire que ce que l'on voit correspond exactement à des préjugés que l'on peut avoir sur l'Afrique, à des croyances, et voire même cette histoire et cette juxtaposition de photos renforce nos croyances. Et pour ne pas se faire avoir, il y a des indices, les sources, les dates. Exemple, les Bleus n'ont pas remporté la Coupe du Monde en 2019, mais en 2018. Mais sur le net, tout va très vite. Ces publications inondent la toile et les réseaux sociaux. Ce vis-à-vis en photo a été partagé plus de 20 000 fois et il est récurrent depuis au moins 2 ans. Il est même remis au goût du jour à chaque fois que le joueur gagne un nouveau trophée. On sait qu'une information répétée finit par devenir une vérité. C'est le mécanisme de la propagande. Plus on vous dit les choses et plus on les répète, et plus vous allez l'intégrer comme étant une possibilité, puis une vérité. Et du coup, on ne cherche même plus à vérifier, d'autant qu'un autre problème peut survenir, la prosopagnosie. Une de nos difficultés, c'est précisément la difficulté à reconnaître les visages, et particulièrement quand les personnes ne sont pas de la même couleur de peau que celui qui analyse. Et c'est le manque d'expérience qui fait que, en fait, on ne va pas être capable de l'analyser, et au lieu de se dire « je ne suis pas capable », le cerveau va zapper, il va dire « de loin ça ressemble et ça me suffit ». Bref, pour que l'histoire fonctionne, elle n'a pas besoin d'être vraie, il suffit au fond qu'elle soit vraisemblable.